zob bolzo mira manga mia shasham nulgo bolzo 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 sartoto kofa ponan zob bolzo sora ras boko terimbola zob bolzo mira manga mia shasham nulgo bolzo 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 bolzo. Bonjour tout le monde et soyons tous la bienvenue sur Canal Austral TV. Largement répandu grâce à l'avènement de nouvelles technologies de l'information et de communication. À Madagascar, la culture urbaine s'est implantée dans le présent des citadins, surtout les Tananariviens. Ce nouveau style de vie n'est pas accessible à tout le monde et ça reste encore un luxe suffisamment cher. Malgré les moyens limités, la jeunesse malagasy est pourtant très rapide à l'acquisition de mode et des tendances, allant donc de pédicure, de manicure, de style vestimentaire avec le coiffure de tatouage jusqu'au piercing. Or, les Malagas sont connus comme un des peuples du monde qui sont gardiens et conservateurs de leurs traditions, de leurs coutumes. Cette semaine donc sur Canal Austral TV, je vous propose de me rejoindre pour savoir ces influences étrangères face à la tradition et à l'identité culturelle locale. Madagascar, une île au carrefour des influences, c'est maintenant. Sababa Miss Lubaka no mangan charla terina ni mifuaka zo business ano aton kapuaka ne fatyo tos na ni luaka mira Senegal nasbek nazi plaça nga biz milambek bek ana ko cheki el badano yunasa eko zati mila. Toujours être à la pointe de la mode est un phénomène qui touche énormément de jeunes, surtout des citadins à Madagascar. Les tendances d'outre-mer sont accueillies à bras ouverts dans le quotidien des gens. Depuis l'arrivée du nouveau millénaire, on peut dire que la transformation de la jeunesse malagasy a vraiment bouleversé le mode de vie des gens. L'urban culture ou la culture urbaine résonne maintenant dans les ruelles, dans les villes du pays et se fait sentir au quotidien. En premier lieu, on va parler de tatouage. Ancrer un tatouage sur la peau est une décision assez difficile à prendre, mais les habitants de la capitale appréciant ce style n'hésitent pas à graver sur leur peau de symboles émotifs et significatifs. On dirait qu'ici, les tatouages sur les jambes sont les plus appréciés. À la petite vitesse, pas très loin de la gare de Soaran, est un des endroits pour le tatouage. Ici, on paye à partir de 3 € pour un petit motif. Il est à noter que bien avant l'arrivée des étrangers, avant le tatouage était déjà une tradition chez les groupements d'indigènes dans la partie ouest de l'île pour ne pas se mélanger aux autres tribus. En plus, toujours dans l'univers de la mode, on ne manque pas la vue sur des salons pour manucure et pédicure, voire même au bord de la route. On y trouve un embarras de choix entre les dessins et les couleurs. C'est vrai que les gens adoptent encore le style traditionnel pour des cérémonies de retournement de mort ou autres pratiques culturelles. Pourtant, dans la majorité du temps, ils préfèrent suivre les tendances modernes pour d'autres événements festifs. Les jeunes Malagas sont sensibles aux stars du petit écran qu'ils apprécient et donc à qui ils désirent ressembler. Ils sont également influencés par les publicités et autres émissions télé destinées aux adolescents. Ainsi, ces derniers cherchent à imiter les célébrités malagasy et internationaux en trouvant des tenues similaires. En effet, les habits sont un outil de choix pour se mettre en valeur. Des garçons et filles optent donc pour des vêtements tendance, des slims, des shorts taille haute, des vêtements près du corps comme de crop top et les bodies, et les destroy et des petites robes. En plus, dans les salons de coiffure et d'esthétique, on nous propose différentes offres selon nos goûts entre le curly, le straight ou le wavy hair. On peut même se donner pour un changement de total look avec un maquillage proposé par des professionnels.
Bref, tout est là. Les influences étrangères de la mode sont bel et bien présentes à Madagascar. Les habits, les chaussures de marque, la coiffure esthétique, le tatouage, le piercing envahissent toutes les ruelles et celles-ci constituent quand même une importante dépense pour les jeunes. C'est vrai que Madagascar est constitué d'une population métissée avec l'origine bien africaine qu'asiatique. Pourtant, on a une culture et une sagesse qui nous unissent. Face au modernisme et à l'économie de marché, on ne va pas appeler au retour au salak, c'est-à-dire les tenues vestimentaires d'antan dans la société ancienne de Madagascar, mais on va attirer l'attention sur le fait que les jeunes générations ont du mal à concilier la culture locale avec celle du mondialisé. Sur cette réflexion, je vous invite vivement à lire le magnifique poème écrit par Jean Narvoun intitulé Radza Kumbaza, qui pourrait être traduit littéralement « Les singes des étrangers ». Surtout, ça devrait être connu par les Malagasy et ceux qui savent la langue malagasy. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau thème toujours intéressant. Bonne continuation sur Canal Austral TV. On se retrouve dès la semaine prochaine. À très bientôt. Veloumé! Mira manga mia shashamnul go boljo boljo